C'est combien? 7 degrés. Eh ben c'est super. Ladies and gentlemen, welcome to Lens the Rides. Et voilà. Alors cette année, bienvenue à tous. On n'est pas venu à Lens the Ride. On a fait le choix de ne pas venir à Lens the Ride. On est venu à Lens the Ride. Exactement, c'est comme ça qu'il faut le dire. Ça va, Pompe? Oui, ça va. Et toi? Bah, écoute, ça va. On est de retour à Lens the Ride. Ça faisait 2 ans qu'on n'était pas venu. Donc on a un peu hâte. On s'attendait un peu à des changements. J'ai pas vu grand chose depuis la cabine. Mais bon, on va voir ce que ça dit. Ouais, j'ai pas fait la dernière édition, c'était en 2023 je pense. Oui. Du coup ça fait un bail, mais ici c'est toujours aussi beau. Quoi qu'il y a un peu plus d'algues dans le lac, non? Ouais, c'est vrai. J'avais pas remarqué ça. On voit des trucs, c'est terrible. Ouais, c'est cool. On est content d'être ici. C'est une puce qui plaît à tout le monde. Après, on dirait qu'ils ont pas mal bike parké, tu vois, il y a pas mal de nouvelles Virages. choses. Ouais. Qui se coupe moins et tout, ça a l'air. On Donc, va regarder voir. ça. On va voir ça. Bon. Let's go. Let's go, on va voir ça, on est parti pour le track walk de Lens the Ride. C'est parti. Et moi je tirerais double, je ferais double à l'inter. Faut pas juste foutre la roue dans ce machin là, le rose. Et après tu t'arrondis, parce que là si tu restes inter c'est mort. Bon, 2 choses. Oui, parce qu'ils viennent de me le reprocher, je me suis pas encore déguisé en max. Parce que ils sont partis méga en avance, là il est... Thiel et Loris c'était en avance, du coup on a cru qu'on était à la bourre, il est 9h57, donc on est 3 minutes avant l'ouverture du track walk, donc c'est pour ça, mais du coup, pour l'inside, je me dégrise en max pour honorer mon pari, ça c'est fait. On attaque par le début ici, ils ont transformé, avant on passait dans l'herbe, là ils sont venus à la pelleteuse, ils ont empiré vraiment des endroits, c'est devenu un peu, comme disait tout à l'heure Myriam, un peu plus bike park. Ils ont fait 2 lignes avec des espèces de doubles, donc c'est pas mal, il y a des choix. Après voilà, ça reste quand même du virage relevé. Et finalement, on disait qu'il n'y avait pas beaucoup de changements. En tout cas, déjà toute la première partie, il y a énormément de changements. Avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est des grands passages dans l'herbe avec des cailloux au milieu un peu glissants. Là, c'est vraiment des virages relevés, assez fermés par contre quand même. Mais voilà, virage relevé avec plusieurs lignes. On va le voir juste après, là, ils ont essayé justement de faire des inters, des extérieurs où il faut sauter. C'est assez bien fait. Franchement, c'est cool. Là encore, exemple number 2, l'extérieur qui est ouvert avec un peu comme un virage relevé, un inter qui est ouvert pour sauter avec voilà, une vraie double où il faut vraiment, ils ont mis des quilles en plein milieu pour être sûr que tu ailles poser loin. Voilà, intéressant. Ça c'est typiquement intéressant en tout cas. 18 paye 5000 fois 0 égale 0. Rory. Yeah. Tell us. Tell me, Flo. The start of the season was up and down, Yeah. and now it's starting to be up and up for Mondraker Factory, no? Yeah, hopefully. Definitely the start of the season wasn't an easy one. But yeah, during the break we were already kind of confident that all the riders were going to be back on shape. And it kind of showed up already in Leger, obviously with Ronan. The other 2 were really fast as well. Yeah. Conditions were tricky to have solid results. But then in Champéry, they all were, well, I would say not top 10, but close to top 10, with 11th, 9th, and 3rd, what is pretty cool. And yeah, excited for the rest of the season. Like, yeah, we're confident. I mean, we always knew that the riders are really strong. They could do well, and obviously we were a bit unlucky at the beginning, but now we all healthy and good to go, and hopefully results come now. Yeah. Was it something hard for them to change the bike like mid-season, or because I mean it's good to have like a prototype, but I guess when you change a bike, you're still kind of losing the marker, no? So let's say that basically the main things of the bike are barely the same. It's just improvement on it. So it's like it's stuff that they were looking for. So everything was kind of positive, and obviously we gave them the option to test it after the Andorra World Cup. We had a few days of testing there,
and the feedback was really positive, so they all decided to carry on and start riding it straight away. So it seems that it worked out. Perfect. So thanks. Last question: who's going to be the fastest this week in those three? Oh, you know, I'm not gonna reply to that one. Bon, on arrive dans la partie un peu avec les champs. Alors, le truc, c'est que ça n'a pas bougé. Du coup, sur la partie haute avec les champs, justement, l'ornière, elle s'est creusée. Autant les années d'avant, il n'y avait pas d'ornière, donc du coup, il glissait et tout. Là, il y a déjà une ornière de fait, donc ça va être très facile de maintenir la trajectoire et de maintenir les dévers. Par contre, du coup, le fait qu'une piste ne bouge pas, en tout cas en termes de tracé, elle vieillit. Donc c'est bien pour les dévers, mais par contre, dans les endroits comme ça, c'est moins bien, c'est moins bien. Ça crée beaucoup plus de technicité, parce que tout se creuse, la terre forcément descend autour des roches, autour des racines. Donc une racine qui faisait 5 cm, aujourd'hui elle en fait 20 ou 30. Et puis comme là, à l'image, hein, ça nous fait quand même carrément des marches. On voit que là, il y a une trage intérieure où on peut sauter à l'intérieur. Donc c'est intéressant, hein, le fait que la piste ne change pas ou peu. Il y a un petit côté un peu décevant en disant on aurait aimé qu'il y ait des parties neuves, mais d'un autre côté, le fait qu'une piste vieillisse, c'est aussi intéressant sur des parties comme ça. Parce que ça reste compliqué et ça rend vraiment plus technique la piste. Ronan, we wanted to have you here because for us this is your place. I mean, back in the days, it was like the opening of Group A. You were like the first one, like sanding, like crashing so hard. Yeah. But now, I mean, it's not the same story. It's you can't really crash here now. No, you crash here and you're kind of it's gonna be pretty sore. I remember last time just going flat out and just like if you crash it was low me and you'd probably be okay. But now it's looking pretty ruthless and there's a lot of stuff to catch you out. But thankfully it's a dry week and it's the exact same as last year. So I think we're gonna know the lines pretty straight away. It's not gonna be playing with outside, inside. So should be a bit easier this year around, I think. So do you think people are going to enter that section a bit more chill as you're going to do it, or no way? First run, I'll definitely enter a bit chill. Yeah, I think, 23 was last time we were here, and I was a bit looser of a rider then. So we'll take it a bit easier, I think, first run and try and make it through the week. So but I think maybe. Well, we'll see. We'll see how the top section goes, and if I'm stoked, then I'll open her up first run, I think. We'll be there tomorrow anyway to see you. No Thanks worries. a lot. Cheers, boss. Là, j'ai interviewé le champion du monde. Mon homologue. Va vite. Alors, 2 questions. Mets-toi devant, voilà. Le mec est en van, c'est tout. Bref. Ouais, les autres, me font mal. Comment s'est passé le bac? J'y suis allé. Je me suis fait bien chier. Et hier, ma mère m'appelle. Enfin, j'appelle ma mère. Elle me dit, en fait, ça sert à rien ce que t'as fait parce que t'as raté une épreuve. Comment ça? Et elle le savait que je pouvais pas y être. Mais elle m'a rien dit, elle m'a quand même forcé à aller aux autres trucs, tu sais. Alors que j'étais baisé de genre. Du coup, tu vas au rattrapage? Non, je m'en branle du rattrapage, j'irai même plus, quoi. Comme je disais hier, hein, si tu l'as pas maintenant, ça sert à rien de réessayer, ça marchera pas non plus. Ouais. C'est comme un yaourt périmé, quoi. C'est pas parce que tu vois dans le frigo qui sera bon dans 2 semaines. Ouais, voilà. C'est une drôle de métaphore, mais ouais. Bon, du coup, oui, on a expliqué pourquoi j'étais pas déguisé en max, mais que je suis déguisé à l'inside. Tu m'as préparé une belle tenue, j'espère? Ouais, je crois. Je sais pas, je vais trouver dans ma caisse, on verra bien. Là, ça fait quand même 10 minutes qu'on est là. Tout le monde s'arrête. On a vu Loïc qui n'est pas bougé, Finn, Ronan et tout. Tout le monde a l'air de bloquer un peu sur ce passage. Est-ce que tu crois que ça sert à rien de vraiment regarder, qu'il faut rouler un peu, ou quand même il faut vraiment prêter attention parce que c'est un peu tech là? Là, quand même, si, parce que c'est bien large, donc il y a quand même plusieurs possibilités de ligne. Mais en soi, les principales, donc c'est là, rester en dessus de la souche ou en bas. Et c'est plutôt la sortie qui va être décisive. Donc à voir. J'écoute un peu et j'attends la vérification des juges qui sont en haut. C'est qui le meilleur juge? C'est Momo, Gaëtan Ruffin ou Thibaut Ruffin? Ou Myriam? Alors là, je saurais pas te dire. Tu prends un peu des trois et tu fais un peu ton propre avis après. Merci Max. Comment tu veux que nous, on rivalise avec déjà des... Voilà. Quel âge il a, Cécile? Il aura 2 ans au mois de novembre. Il fait déjà les track walks. Alors que nous, on galère. Forcément, quand ils vont sur un vélo, ils vont nous mettre 30 secondes toutes les 30 secondes. Tiens, vas-y, je te le donne. Tu peux aller interviewer les gens avec ça. Elle est belle la piste? Ouais. Ouais. Tu vas aller à fond dessus?
Tu vas faire les gros sauts? Qui va piano va trop courto. Hein. Oui, mais moi, je veux gagner. Donc, je ne vais pas, Toi, tu vas pas aller piano. Quand on arrive là, ici, ça fait peur ou pas? C'est gros, non? Et il n'y a pas beaucoup de vitesse. Non, c'est pas trop gros, je pense. T'as pas l'air sûr. Tu pédales ici, hein? Oui, oui. Oui, mais c'est loin la réception. Moi, j'ai plus peur de le dernier, de le drop. Ce matin, j'ai sorti dans la chambre et je dis, je dois faire celle-là. Et comment on dit en italien? El jumpo está molto grosso? Il salto grosso. Salto grosso. Salto grosso. Merci Gloria. Là, ils ont refait la réception. Avant, il y avait des trous et tout, donc ça freinait un peu. Et il me disait à l'époque, ils ne touchaient pas au frein parce qu'avec les trous, ça les freinait. Donc là, il n'y a plus de trous. C'est vraiment une autoroute, déjà que ça allait à fond. Et très bonne remarque, les filets se sont réduits, quoi. Là, vraiment, tu es à peu près à 70, peut-être 75 km/h pour les plus rapides. Et ouais, il y a 2 filets. Après, il y a des sapins. Du coup, je pense que ça fait office de... Mais après, Lenzo Ride, j'ai jamais été les plus grands fans de la Bizone. Hein, tu sais, c'est pas eux. Eux, ils tracent une piste, quoi. Non, mais surtout que c'est bike park. Du coup, tout va très vite. Il y a ça aussi. Le fait que ce soit bike park et que ce soit lisse, on va forcément beaucoup plus vite en vitesse moyenne. On demandera à Chris Kilmeret, le chef des data. Ça, il saura nous le dire, ça. On va essayer de le trouver. Tu trouves pas qu'il fait froid? Non, ça Regarde, va, j'ai les gants et tout. Moi, je suis en t-shirt dessous, je suis bien. Ouais, bah, moi, je trouve qu'il fait froid. Camille, Flo. dernière course pour toi en Suisse. Qu'est-ce que ça fait? Bon, même si on est dans le Graubünden, qui n'est pas forcément très près de chez toi, mais... Non, c'est clairement plus loin que les jets pour moi ici. Vraiment, en plus, c'est pas une blague. Mais non, mais c'est hyper cool. Et j'aime bien cette piste. C'est pas ma préférée, mais clairement, je l'apprécie et c'est quand même c'est vraiment assez cool. Donc, petite revanche à prendre de la dernière fois que j'étais là aussi. Deuxième à 0.1 ou 2, là. Du coup, ce serait cool une fois de... C'est sûr que la motivation de gagner une fois à la maison, ce serait incroyable. Mais... Et il y a une petite émotion quand même, ou c'est plus se dire, voilà, c'est la dernière fois que je vais courir en plus en Europe, parce qu'après ce sera aux US et au Canada, mais où ça te fait juste une course de plus et ça vient pas impacter comment tu vas rouler? Non, franchement, j'ai pas l'impression. Ça m'a pas du tout fait non plus à Champéry ou quoi. Genre, j'étais vraiment trop contente du week-end et des fans et tout, mais non, j'ai pas l'impression que je suis là, c'est la dernière, il faut que je profite. Ou... Genre, je suis plus, ok, on a l'Interride, c'est la 8e Coupe du Monde. J'ai juste envie vraiment d'essayer d'être dans ce 3 et puis je suis motivée à rouler, mais j'ai pas l'impression que ça change quelque chose, que ce soit la dernière à la maison et tout. Bon, dernière question, comment on dit Lenzo Ride en vrai? L'Interride. Ah Puis ouais. on dit toujours la Lens si tu veux faire, on va à Lens. Okay. Si tu veux faire un raccourci, mais sinon c'est l'Interride. Okay. D'accord, parce que moi, là, on a mangé dans un fast-food là il y a pas longtemps et elle avait pas l'air de dire Lenzo Ride comme nous, tu vois. On disait l'Interride. Ouais, mais après, t'as l'accent suisse allemand ou t'as l'accent suisse roman comme moi, et puis ça change un peu, mais... Bon, allez, on t'embête pas. Merci Camille. Écoute, je vais y réfléchir. Cool place, toi. Ça va être bien plus sur le sec. C'est qui t'appuie comme ça là. Non. Yeah, but like it's so much. Ça va, Louis? Waouh. Oui, ça va et toi? Un mot? J'ai de la buée plein les lunettes. Un mot? Ouais. Non, je sais pas. Tu vas me prendre court là. Louis, il est fatigué. Et si vous êtes alternant en études ou quoi, vous voulez faire un stage, faites des demandes à Louis Citadel, il cherche son alternant. Parce que là, il est au bout du rouleau, le gars. Ouais.
une manche de la SLS qu'ils vont faire, hein. C'est un pipe en fait. Bon, vas-y, je t'en mets 30 secondes. Moi, j'ai une petite question. Comment on fait sur ce genre de piste qui est quand même assez rapide ou qui est assez bike park dans l'ensemble quand même? Ouais. Comment on fait pour faire la différence? Ouais, c'est dur, hein, du coup, tout le monde va vite. Tout le monde, on va dire, est potentiellement en mesure de mettre du gaz partout parce que c'est assez safe. Donc pour aller plus vite, il faut être efficace là où les autres n'y pensent pas forcément. Donc le coup de pédale en plus à un endroit que eux ils sont trop rôtis pour le mettre. Ou une section vraiment où il n'y a rien, et bah toi tu vas faire un micro bunny qui va te faire accélérer, que tu vas gagner 1 mètre par rapport à l'autre. Tu vois, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que sur l'ensemble, c'est un rythme effréné, je pense, que tu arrives à mettre d'en haut en bas aussi. Parce que beaucoup de gens vont être bons par section, mais vont faire un peu ça dans le rythme, dans l'intensité. Et toi, si tu es bon, c'est là où Jackson est bon aussi en ce moment, je trouve, c'est qu'il a une intensité tout le long, de fou. Et du coup, ça, c'est un truc qui te fait aller vite sur la longueur. Et parce qu'on a vu un peu les GoPro, ouais c'est beau ce que tu dis, on a vu les GoPro, j'ai regardé les GoPro de 2023, et c'était au 10e à chaque inter, et du coup on a vu qu'il suffit de louper un virage carré et on perd la course. Là en fait ici c'est vraiment l'endroit où faire plus le run parfait que nulle part ailleurs. Bah les Hogang, c'est un peu les mêmes pistes, tu vois. Les Hogang ici c'est le même style, c'est très très rapide, très facile, et c'est là où le coup de frein, tu pourras jamais le récupérer, le moment où tu sors large et tu perds la vitesse sur 20-30 mètres, tu pourras jamais la récupérer. Donc c'est clair que l'erreur est fatale un peu ici. C'est pour ça qu'il faut être bon, mettre ton intensité et mettre la vitesse qu'il faut, mais sans non plus trop en faire, parce qu'au final, plus tu vas trop en mettre, et en fait tu vas aller plus doucement, alors que tu comprends pas, parce que tu vas rouler à 2000, mais sauf que le micro-erreur là, la roue qui va déraper là, tout ça, à la fin, en fait, tu vas plus lentement. Et c'est ça qui est chaud, c'est que c'est les pistes un peu new school, tu vois. C'est un peu ça qui est chaud. Parce que les kids, tu les vois rouler, ils arrivent à faire de la merde des fois, genre des schralpes ou des trucs un peu moisis, mais être vite quand même. Tout en allant Ouais, vite. ouais. Alors que nous, tu vas être en retard, tu vas rentrer trop inter dans le virage après, tu vas le schralper. Comme t'as pas trop l'habitude, tu vas avoir un temps mort. Et eux, ils sont incroyables à ça. Et c'est cool à voir, mais c'est un bon axe de travail pour les anciens, quoi. Bon. Du coup, Jordan Williams devant ou derrière cette semaine? Ah, je savais même pas que c'était possible que ce soit devant. Du coup, Et Finn? derrière aussi, tout le monde, tous derrière, tous. Bon, merci Loïc. Mais c'est pas que dans l'équipe, c'est Ah oui, c'est tous les autres derrière. tous les autres derrière. Ok. Bah ok. Moi compris ou pas? C'est le plan. Toi? Oui. Pourquoi tu roules, toi? Si tu roules, potentiellement, un gros client. Si tu roules pas, tu roules plus, tu te chies. Oui, vas-y, viens, genre, je reviens. Ben voilà, un jour, vous avez tous noté, un jour il revient, et ben on attend tout ça. On fait un duel avec Loïc. Dans 3 décennies, ah j'ai oublié, merde. Arrête! Que de la bouche, c'est Non. Section Le Gruyère à la télé, il va dire. Élite femme, Myriam Nicole, suivi de Valiol, suivi de Louis Citadel. Et en élite homme, Jordan va gagner. Loïc fera deuxième et Finn troisième. Ça, c'est une certitude. 1, 2, 3 this weekend. Jaco. Oui, bonjour. Je vais te poser la même question qu'à Loïc pour savoir ce que tu réponds. Comme vous êtes un binôme, Oui. qu'est-ce qui fait, comment on fait la différence sur cette piste ici par rapport aux autres, sachant que c'est quand même assez bike park et tout le monde va quand même plus ou moins au même endroit? Il faut aller plus vite que les autres. Mais on fait comment? Il faut lâcher les freins. C'est tout, c'est juste une histoire de frein? Et ouais, c'est tout ça. Ouais. C'est que les freins. Rien d'autre? Non. Pas de trajectoire? Non. Pas de personnes sur le bord qui chronomètrent les sections? Pas du tout, non. Pas du tout. C'est une grosse erreur. Pas de consistance, ça sert à rien d'être bien partout, il faut être à bloc. Il faut être à bloc tout le long. Ok. Voilà. Et au niveau du réglage du bike? Tout dur, très dur. Genre quoi, combien de PSI dans les fourches? 188. C'est pareil. Oui, ça sautait, ça faisait triple. Passe au soleil. Je pense qu'on peut appeler ça le couloir des enfers. C'est raide. Non, je sais pas si on le voit, mais c'est une ligne droite raide. Regarde, même le chien, il a 4 pattes, il n'arrive pas à monter, quoi. Ils ont coupé un arbre quand même pour ouvrir un peu, donc t'as l'impression que c'est une autoroute en plus maintenant. Il reste 2 trages, la trage que vous voyez qui est juste derrière moi, et une qui est beaucoup plus à gauche là-bas.
Parce que voilà, la sortie est importante aussi. On refait du plat. C'est un peu ce qui caractérise un peu l'Enzo Ride. On est un peu dans du bike park, puis d'un coup il y a un endroit un peu technique, comme là. Et il faut que tu soignes, mais vraiment plus qu'ailleurs, la vitesse de sortie. Autant à Champéry, la vitesse de sortie c'était un peu plus secondaire, parce qu'on avait tout de suite de la pente derrière, donc ça allait. Là, comme disait Lolo tout à l'heure, tu fais un mauvais freinage à un endroit, là tu laisses une demi-seconde, voire plus. Parce que derrière, vraiment, ça tourne tout à droite. Et puis c'est creusé, on voit que ça a vraiment vieilli, quoi. Il y a des racines en dessous, il n'y a plus de terre. Donc ça, ils auraient pu les couper. Il y a des arêtes aussi, on voit que l'eau a ruisselé, ce qui est normal. Mais ils n'ont pas, ne serait-ce que cassé les arêtes, tu vois, pour essayer de lisser un peu. Et c'est un peu... j'ai envie de dire, c'est un peu comme quand tu roules une piste d'entraînement chez toi, que tu laisses l'hiver faire et que tu reviens, tu dis, ah vas-y, on va en faire une pour voir à quoi ressemble la piste. Ben c'est ça ressemble à ça. Comme si elle avait été un peu laissée à l'abandon, qu'il n'y avait pas eu de... Pas trop eu de travail, en tout cas des endroits où ils auraient pu reprendre. Après, on rappelle, c'est une piste bike park qui est ouverte à l'année, donc forcément, elle est plus travaillée qu'une piste qui est fermée. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, on est sur la fin du raid. C'est assez difficile. Ça reste il y a beaucoup de cailloux, beaucoup de racines sorties, parce que là on a dit c'est un peu vieux à des endroits. Il y a une double trajectoire. Avant, pour de souvenirs, on pouvait arriver justement de l'extérieur et venir recouper ici dans la trage intérieure. Là, le problème c'est qu'ils ont... Enfin le problème, non justement, ce qui est intelligent, c'est qu'ils ont mis un peu ils ont fermé la trajectoire, donc il faut faire le choix d'être soit à l'intérieur dès le début, soit à l'extérieur. Voilà, on a toujours le dilemme entre aller à l'extérieur, faire du chemin, ou être à l'intérieur. Mais ça donne pas vraiment envie. C'est pas évident. Autant il n'y avait pas trop de trajectoire depuis le début. Là, il y a vraiment une grosse différence. Je pense qu'ils vont essayer les deux. Dans tous les cas, là, si on demande à un athlète, ils vont dire bon, on va essayer les deux, on verra ce qui va le plus vite. Ou là où on se sent le plus confort. Ça, c'est aussi ça. Il n'y a pas que le côté plus vite, il y a aussi le côté confort. Chose importante, c'est que là, il y a des jours-nuits énormes avec le soleil. Et du coup, on voit pas grand-chose. Je pense que quand on va arriver ici, ça va faire un peu un effet de flipper. Tu vois, ta roue avant, elle va pas exactement où tu veux. Il faut axer des grandes lignes et essayer de se gainer. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est des endroits techniques quand même qui restent techniques, mais on va super vite dedans. Donc forcément, il y a de l'imprécision qui est faite. Et c'est là où on fait des erreurs. Ça va, Milé? Ouais, super. Et toi? Tu aimes bien la Suisse? Comme ci, comme ça. Well, some section looks a bit old, so is it gonna be tricky? Well, at least the track not gonna change a lot, I guess. Yeah, I think it'd be interesting to see how the track will ride, because obviously the top is very different from anything that we ride normally. But I think it'd be fun. Lenzer Ride is always such a different track than what we normally race, so it should be cool. For you, what's the best part of the track where you like, okay, this is a cool part where I like to ride, and where is not the cool track? Where is the part you like, oh no, I have to go through this thing? I'm not super looking forward to the steep section. It's just I don't like when I have to be too much on my brakes, and then I guess the motorway would be my peak. So yeah, pretty straightforward. Well, is it so at the end? Is it a track you like, or? It will be this year. Ah, okay. Yeah, I decided this year would be good. Okay, well, good luck then. Thank you. They don't gap, just ride through. Está bien. I don't know, I'm gonna say muy bien. Are you good? Very good? I don't know. I have a few questions about this section. Yeah. Sometimes tricky section are getting harder because they change during the week. I mean, this one didn't change and never gonna change. So do you think you'd rather have a section like this or a section that is tricky but that could change? I don't really mind either way. I like when it's hard because it makes it harder to go faster. I don't mind if it's gonna change or stay the same because I feel like I don't change my line as much. I'd rather just kind of, if it's changing, change it a little bit, but stay mainly on the line if possible. So I don't mind. And the fact that it's kind of
tight. Yeah. When you're coming to that top section, you're like, are you holding your breath, or like what's the mind here? I think the last time I was here was actually I was hitting this pretty good in 2023. Like, was pretty smooth through it. Like, I think if you commit, it's way easier. Yeah. Just commit to it and then you get through it. Like, if you're hesitant, that's when you like hit it or get super sketchy. But I'm more interested in the line that all the boys were doing last year, like bank off the tree almost. Yeah. Because I've never done that, and it looked super smooth and good. So I'm definitely interested in that one. So the plan is like going wide on this section. Wider to the gap. We'll see what it has in store. Thank you. C'est là qu'Arangon a laissé son coude, déjà. C'est technique, ça va vite. En fait, si tu es à l'arrêt, c'est-à-dire si tu passes vitesse nous, c'est un peu trial, tu vois, comme ça. Mais eux, ils passent pas à vitesse nous, ils passent vraie vitesse. Ils arrivent à lâcher les freins à l'entrée. Mais même ça, c'est très carré. Si tu veux, tu arrives à tirer un caillou, donc c'est bien, tu évites une difficulté, mais derrière, ça te fait un trou qui remonte à moitié. C'est très carré, tu vois. Et du coup, même eux qui arrivent vraiment vite, on voit les vélos et même les pilotes qui sont dessus, ils sont malmenés. Ils sont vraiment, ça les met comme ça, en avant, en arrière. On voit les hanches qui avancent, qui reculent. C'est très dur de se gainer. Et autant, à la limite, chez les femmes, c'était beaucoup plus smooth parce qu'elles sont quand même assez précises et c'était assez propre. On a vu des beaux passages. Mais je sais que chez les hommes, c'était quand même... Enfin si, il y avait Goldstone qui avait essayé de tirer là, mais... Ouais, là, il était bien passé, mais en bas, il s'était mis en vrac. C'est compliqué de passer sur vite. C'est-à-dire que soit tu passes doucement, t'es à l'arrêt, et là, tu te subis. Soit tu passes à une bonne vitesse bien régulière, et là, c'est smooth, etc. Mais comme ils étaient tous de trop poussés, à un moment donné, c'est juste trop vite, quoi. Et plus le fait que les trous, ils sont pas rangés. Hein. Franchement, il y a des endroits, ils auraient remis un peu de terre, ça aurait été pas mal. Là, il n'y a vraiment pas de terre. Ils en ont mis un peu à l'entrée pour adoucir un peu, ça, c'est pas mal. Mais alors là, ils en ont pas mis. Là, c'est... Franchement, moi, je sais même pas où il faudrait que je descende là. So we are in my favorite part. Oh yeah? No, I'm kidding. No, last time we were here, you won the race. Yep. So you know how hard is it here to go fast? You know, to go through those sections pretty fast. Yeah, it's a hard track. There's a lot of things you need to like link up. So making sure you hit every section good is important, but it's easier said than done. Do you feel a bit of like extra pressure when you come back on a venue where you were the last winner actually? I thought I might have. Like obviously it's in the back of your head. Yeah. But like when we got here the other day and doing track walk, I don't really feel that. So yeah, just it's another race. Like but yeah, for sure I'm trying to use the positive vibes from last time and use that for this week. Loic told me that this time you're going to be behind. What do you want to answer? I like he thinks that, but it's not true. Thanks so much. Je disais, c'est assez bizarre. Il y a des endroits là, comme là, tu vois, ils ont fait ces gros escaliers. Je pense qu'ils sont venus à la pelle, j'imagine, parce qu'il y a des cailloux énormes. Tu vois, ils ont vraiment refait cette section. Ils ont ouvert là-bas, ils ont fait une partie neuve. Ils ont même fait du râteau partout, là tu vois encore les traces de râteau, c'est clean et tout. C'est assez bizarre, t'as les endroits, t'as les sections, il y a un boulot de malade, comme là, comme en haut aussi, là, toute la partie. Et il y a des endroits où ça a été un peu laissé comme ça. Alors, est-ce qu'ils ont passé plus de temps sur certaines sections, ils ont fait des choix. En tout cas, c'est intéressant. Là, c'est bien refait. C'est bien, la sortie devient plus agréable qu'avant, parce qu'on sort quand même de cette section qui était un peu bizarre. Maintenant, ça fait des escaliers, des espèces de marches, donc ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer, parce que pour le coup, là, ça va travailler un peu. Et puis ce virage, là, c'est bien qu'il est rouvert, parce que c'est vrai que ça allait bloquer un peu avant de rentrer sur les road gap de la fin. Et ces sauts un peu qu'on voit là, assez impressionnants en step-up. D'ailleurs, je discutais un peu avec les pilotes, ils me disent que ces sauts, c'est très compliqué de les appréhender, parce qu'on va très vite, et c'est dur de se régler. Ils mettent du temps à se régler, il y a des fois, ils sont trop courts à un coup trop long. Et même là, j'en parlais avec Antoine Roche, il me disait, des fois tu mets 4-5 runs avant de te caler à la bonne vitesse, parce que comme tu vas vite, que tu sois à 60 ou à 65 avant un saut, c'est dur de le détecter. Et du coup, des fois ils se mettent long au cours. Et d'ailleurs, on le voit, on a un souvenir dans des race runs, notamment le virage qu'on verra là-bas, où il y en a qui sont complètement overshoot complet, c'est-à-dire complètement derrière la réception, et d'autres qui se mettent court. C'est pas vraiment c'est pas qu'ils ont des... C'est pas qu'ils ont des soucis. Rory a failli mourir ici devant nous. C'est pas qu'ils ont des soucis, c'est juste que voilà, la vitesse
plus la longueur de ces sauts, c'est massif. Mais ils ont du mal à se régler. La compression qu'il peut y avoir dessus. Punaise. Surprise! Non, ça va, je flex. Ouais. Bon, tu nous disais que ça allait nous proposer un beau spectacle parce que quand même, vu que tout le monde est fort maintenant. Tout le monde est fort, tout le monde bosse. La piste est à la fois simple, et du coup c'est serré, mais à la fois très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'options, de lignes, de réglages, de manières de rouler. Pour aller vite. Pour aller vite. Donc je pense que ça va être un bon week-end de boulot et un beau spectacle à la fin. Oui. Est-ce que tu penses que la piste passe en cross-country ou pas? Toi qui es ingénieur. Je suis ingénieur, mais je suis pas crossman, du coup j'ai aucune idée, ou je sais même pas comment on dit cross. Ça c'est, je te laisse le mot pour ça. Dernière question, est-ce que tu peux nous donner des petites infos croustillantes du paddock? Qu'est-ce qui se passe un peu dans le paddock en ce moment? Il y a des infos. Ouais. Non, c'est qu'il y a du changement. Du coup, il y a des riders qui sont intéressés par plusieurs équipes. Des équipes pensent qu'ils ont les riders et en fait, il n'y a qu'un rider et deux équipes qui pensent l'avoir. Du coup, à la fin, ça va faire des déceptions. Il y a des marques qui ont bien envie de revenir, je pense, parce que l'industrie est en train de se restabiliser un peu. Et puis tout le monde a envie de forcer pour être dans les teams qui jouent devant. Donc ça va faire un beau boulot cet hiver, je pense, pour l'année prochaine. Tout step up. Est-ce que les riders en jouent un peu? Est-ce que pour une fois, c'est à l'avantage des riders? On a toujours su que les riders étaient un peu dans cette espèce de jeu de chat et la souris. Les riders étaient toujours un peu lésés parce que les marques disaient mais nous on peut mettre que ça ou on prend tel rider. Là, le fait qu'on prenne les points qui ont été marqués à la Coupe du Monde cette année, est-ce que enfin on met un petit peu plus le rider au centre de la négociation? Ouais, moi justement, j'apprécie ces évolutions dans les règlements, les évolutions dans le sport. C'est sûr que ça demande des périodes d'adaptation, mais ça permet de remettre les athlètes et les teams un peu plus au centre du jeu, plutôt que des décisions qui se prennent dans des bureaux par des gens qui n'ont pas été sur des courses plus qu'une fois dans l'année, qui n'ont pas fait de track walk, qui ne font pas de cross-country. Voilà. Et dernière question, est-ce qu'il y a un mercato des ingénieurs, des mécanos aussi qui se crée un peu quand même? On a vu quelques mécanos passer d'un truc à un autre. Justement, je me pose bien la question parce que c'est le cas dans beaucoup d'autres sports. Ouais. Et ouais, c'est vrai qu'on commence à avoir des sollicitations, des discussions, et c'est bien que ça aille aussi dans ce sens-là pour que ces personnes qui bossent soient aussi valorisées, puissent avoir des carrières, on va dire, décentes. Et voilà. T'as signé où l'année prochaine? Non, moi c'est bon, je suis encore comme une salle me coiffe, c'est tout bon. Ouais, je t'arrête, merci Arthur. Bon, on vient de finir ce track walk. Foncièrement, le tracé n'a pas changé. On passe à 98% au même endroit. Le typing, ce qu'on appelle le typing, vous savez, c'est où sont placés les piquets jaunes. Anciennement, la rubalise n'a pas beaucoup changé non plus. Il y a un ou deux piquets qui ont été fermés ou ouverts, mais vraiment, je pense que c'est là-dessus où ils auraient pu plus travailler, essayer de décaler un petit peu pour pouvoir changer les approches à certains endroits. Et puis après, au niveau du terrain, ils ont refait certaines sections où il y a vraiment du travail de fait. Vraiment, à la pelle, on voit qu'il y a du temps qui a été passé et des endroits qui ont été un peu laissés à l'abandon, à l'épreuve du temps, à l'épreuve de la pluie. Donc on voit un peu des ornières un peu carrées qui auraient pu être arrondies. Voilà, comme tout le monde le dit, c'est que ça va quand même être intéressant parce que on va avoir une homogénéité dans la course qui va être intéressante. On va avoir des écarts qui vont être très petits. Et puis surtout, on va avoir les athlètes qui vont essayer de prendre des petits détails, de changer, d'aller chercher des petits intérieurs ou des petits extérieurs que les autres ne font pas. Donc prendre des risques un petit peu dans leur façon de rouler. Donc on va voir ça demain pour les entraînements. Ils annoncent grand beau. On va être enfin en t-shirt et au soleil. Ça va changer les dernières courses. On espère que ça vous a plu pour le track walk. On se retrouve demain pour l'Euro. Ciao, ciao, bye bye.